Bonjour, donc on se trouve devant le commissariat de Saint-Jean-de-Luz avec donc sur la partie droite le bâtiment existant, donc l'ancien commissariat, et sur la partie gauche l'extension. Et maintenant le commissariat donc représente l'ancienne partie et l'extension. Donc le concours a été lancé sous forme de CREM. Donc conception, réalisation, aménagement, équipement, maintenance. La maîtrise d'ouvrage pour ce projet étant le SGAP, basé à Bordeaux, donc la structure qui gère un petit peu les commissariats en France. L'équipe de maîtrise d'œuvre et d'entreprise, donc avec comme mandataire Fort Silva du groupe Vinci, donc qui était le mandataire et gros œuvre entreprise générale du bâtiment. Nous, Air Architecte, avec moi-même, mes deux associés, Jean-Luc Baldelli et Arnaud Guirao, et en bureau d'études à Bec. L'extension qu'on a calée sur le gabarit du bâtiment existant, en partie arrière, perturbe pas la lecture de la maison historique. Quand on arrive depuis la Nationale 10, l'ancien bâtiment est conservé en l'état, entièrement réhabilité à l'intérieur, mais l'aspect extérieur reste inchangé. L'extension se calant derrière dans le prolongement. Par contre, l'entrée du nouveau commissariat a été décalée en partie arrière, sur le parking beaucoup plus confortable, une zone beaucoup plus calme et beaucoup plus propice à une entrée de commissariat par rapport à avant qui donnait directement sur la Nationale 10. Alors, le gros avantage de ce projet, ça a été dit, c'est garder cette localisation dans Saint-Jean-de-Luz. Puis la réserve foncière n'est pas non plus immense à Saint-Jean-de-Luz, donc il fallait garder ce site. Et surtout, ce qui nous manquait dans l'ancien commissariat, c'est ce qu'on appelle la sanctuarisation des flux. En gros, certaines personnes ne doivent pas se croiser. Un gardé à vue ne doit pas croiser une victime, ne doit pas croiser une personne qui vient simplement demander un renseignement. Donc c'est ce qu'on ne pouvait pas faire puisque tout le monde prenait un seul escalier dans l'ancien bâtiment. Maintenant, on a séparé tous ces flux-là avec des portes à digicode et des espaces qui sont réservés au public, aux auteurs d'infractions ou aux victimes. Donc voilà, et la circulation des policiers ne pas oublier parce qu'ils ne bénéficiaient pas non plus de vestiaires en bonne et due forme, ni de douche. Puis pour parler également des gens qu'on reçoit au titre des gardés à vue, et bien maintenant nous sommes à la pointe des nouvelles normes, c'est-à-dire des gardes à vue de 7 mètres carrés avec espace d'intimité, une salle dédiée à l'entretien avec l'avocat, dédiée aux médecins. Voilà, donc une salle de signalisation aussi en bonne et due forme. Donc on a aussi cette double perspective d'avoir une sécurité dans le travail, une fonctionnalité optimale, le confort des fonctionnaires de police, mais également un accueil des publics, de tous les publics qu'on peut recevoir dans des bonnes conditions. Pour parler un petit peu des façades, donc la nouvelle partie s'est voulue relativement sobre, un bâtiment blanc, pour ne pas venir perturber la lecture du bâtiment historique. Cependant, pour permettre l'intégration entre les deux bâtiments, une résine métallique est venue habiller les façades en partie est et ouest. Ces résines métalliques ont une double voire triple fonction, parce que d'une part, elles protègent le bâtiment, à la fois du soleil, avec, donc on le voit, en partie haute des résines métalliques, une partie plus pleine qui vient faire brise-soleil. Ça protège également de l'extérieur, avec des projectiles et pas mal de choses, même si les vitres derrière sont protégées. Et elle permet bien sûr, comme vous avez pu le remarquer, une intégration avec le bâtiment existant en reprenant la trame du bâtiment en pierre. On se trouve au dernier niveau, un niveau donc destiné au repos du personnel, donc une zone beaucoup plus calme. Et donc on le voit là, une des liaisons avec le bâtiment existant, donc une continuité des circulations qui rend en fait le bâtiment unique. On se retrouve, une fois qu'on est à l'intérieur, on est dans un seul bâtiment. On n'a plus de distinction entre l'ancienne partie et la nouvelle partie. Aucun bureau n'est climatisé. Et l'objectif du maître d'ouvrage,
éviter de ne pas dépasser les 26 degrés en été, pendant les fortes chaleurs. Donc pour ce faire, on a donc une isolation par l'extérieur du bâtiment, on a donc des brises soleil, on l'a vu tout à l'heure, et on a donc une orientation optimale afin de limiter les apports solaires pendant les fortes chaleurs. Pour enchaîner sur le côté environnemental du projet, nous avons installé sur la toiture des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire, parce que donc il y a des vestiaires et une bonne quantité de douches, donc une double rangée de panneaux solaires viennent chauffer l'eau chaude et qui correspondent à peu près à 60% des besoins en eau chaude. Au bout d'un an d'utilisation de ce bâtiment, c'est vrai qu'on a perdu un peu du cachet, mais on a gagné énormément en efficacité et les fonctionnaires de police et le public nous font régulièrement des compliments sur ce nouveau bâtiment. Donc voilà, l'histoire est à construire avec ce nouveau bâtiment maintenant et ça valait la peine d'attendre. La mise en valeur des façades par un éclairage bleu positionné entre la façade et la résine métallique renforce la présence du bâtiment le soir venu.